Bonjour et bienvenue. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter la Galaxy Tab au format 10.1. Alors l'interface qu'on utilise aujourd'hui maintenant c'est Honeycomb en 3.1. Vous la connaissez certainement déjà avec plusieurs pages d'accueil bien évidemment, comme depuis le lancement des produits Android. Quelques petites nouveautés au niveau des widgets. On a notamment la possibilité, comme sur le Galaxy S2, de les redimensionner. On va prendre par exemple le widget météo sur lequel je vais faire un appui long tout simplement. En relâchant, j'ai la possibilité de le saisir et d'aller l'agrandir, ce qui me permet notamment sur ce widget d'aller chercher beaucoup plus d'informations. La même manip, par exemple, est possible sur la partie photo, où c'est à moi effectivement de choisir l'importance que je vais accorder à ce type de widget. Ici, l'accès à ce qu'on appelait avant la barre de notification, qui permet d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, et également de rentrer dans les paramètres. On voit ici qu'on a maintenant sur Honeycomb 3.1 beaucoup d'interfaces, double affichage, double écran, qui sont beaucoup plus lisibles, comme dans les mails notamment. On va revenir sur la page d'accueil. J'en profite également pour vous présenter plusieurs accessoires aujourd'hui qui vont être disponibles dès le lancement de la tablette. Le clavier, qui sera proposé bien évidemment en AZERTY, puisque celui-ci est un produit de démonstration. Vous avez également une station d'accueil qui vous permet de poser votre produit et de pouvoir le recharger rapidement. Et enfin, trois autres accessoires qui vont être, je pense, importants au lancement. Le premier étant cet adaptateur-là, qui est un adaptateur USB, qui me permet de venir y connecter soit une clé, soit un disque dur à partir du moment où il est auto-alimenté. On va aller voir rapidement qu'on peut le gérer facilement en allant donc dans la gestion des fichiers, tout simplement. Ici, on manipule et on descend pour aller chercher l'arborescence, et ce qui nous intéresse, storage USB. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on est dans les éléments disponibles de la clé USB, et un clic sur un des éléments par exemple me permet d'aller tout simplement l'ouvrir. Si je souhaite le déplacer, excusez-moi, c'est tout à fait possible en allant, je vais retourner ici, USB, l'attraper et en faisant un simple glisser-déposer, il est transféré. Okay. De la même manière, on va avoir cet adaptateur là, qui est un adaptateur SD. L'idée c'est de pouvoir, quand on est en vacances, retirer la carte mémoire de son appareil photo et pouvoir transférer facilement, sans avoir besoin d'un PC, ses photos directement sur sa tablette. Autre accessoire, un adaptateur HDMI qui a la particularité d'être alimenté. L'objectif étant là aussi de pouvoir, quand on visionne un film en HDMI sur sa télé, ne pas avoir de problème de batterie et se retrouver à court d'autonomie pendant la lecture d'un film. Est-ce que la clé sera vendue avec la tablette ou pas? A priori, si tout se passe bien, avec des gros guillemets, normalement vous pourrez retrouver dans le pack cet adaptateur là. Et le clavier sera à combien? Tarif du clavier 79 €.